Il y a un moment que tu connais probablement. Ce moment où tu te regardes dans le miroir le matin et tu te demandes pourquoi. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tes rêves semblent toujours aussi loin? Pourquoi, malgré tout ce que tu sais, tu ne fais rien? Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas la faute des autres, ni de la société, ni de ton passé. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, on va parler de ce quelque chose, de ce déclic intérieur que certains ont eu un jour et qui a tout changé. Laisse-moi te raconter l'histoire de deux hommes nés dans le même quartier, même école, même rêve, mêmes obstacles. 10 ans plus tard, l'un d'eux a bâti une entreprise, voyagé dans 10 pays et se lève chaque matin avec une clarté qui impressionne tout son entourage. L'autre attend encore. Il a des idées, il a des projets, il parle souvent de ce qu'il va faire un jour. Quelle est la différence entre ces deux hommes? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas les connexions, ce n'est pas l'argent. C'est une seule chose, une décision. Pas une décision de faire plus, pas une décision de travailler plus dur, une décision de se voir différemment, de se décider à devenir quelqu'un d'autre. Il y a eu un déclic. Les neurosciences ont découvert quelque chose de fascinant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre qui tu es aujourd'hui et qui tu décides d'être demain. Il obéit à l'image que tu lui donnes de toi-même. Chaque pensée que tu répètes, chaque histoire que tu te racontes sur toi finit par devenir une réalité neurologique. Autrement dit, tu es littéralement la somme des histoires que tu te racontes chaque jour. Si tu te dis « je ne suis pas fait pour ça », ton cerveau va chercher des preuves que c'est vrai. Il va filtrer la réalité, il va ignorer les opportunités, il va créer des excuses que tu vas croire sincèrement. Parce que pour lui, il fait son travail. Il te protège d'une dissonance trop grande entre qui tu es et ce que tu prétends vouloir devenir. C'est pour ça que la connaissance seule ne suffit pas. Tu peux regarder des vidéos de motivation pendant des années. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde. Si l'image que tu as de toi-même ne change pas, rien ne changera. Le déclic, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est de voir quelque chose d'ancien différemment. En 1954, le monde entier croyait qu'un être humain ne pouvait pas courir un mile en moins de 4 minutes. Les médecins le disaient, les scientifiques l'affirmaient. C'était une limite physiologique, impossible à dépasser. Roger Bannister, un étudiant en médecine britannique, n'y croyait pas. Pas parce qu'il avait des preuves scientifiques du contraire, pas parce qu'il avait un entraîneur révolutionnaire ou des chaussures miracles, mais parce qu'il avait décidé dans sa tête que c'était possible. Le 6 mai 1954, il court le mile en 3 minutes et 59 secondes. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus remarquable. Dans les 12 mois qui ont suivi, 24 autres coureurs ont battu cette même barrière. 24 en un an, alors qu'en 60 ans, personne n'y était parvenu. Qu'est-ce qui avait changé? Les chaussures? Non. L'entraînement? Non. La biologie humaine? Non. La croyance collective. Bannister avait prouvé que c'était possible, et en prouvant que c'était possible, il avait libéré quelque chose dans l'esprit de tous ceux qui couraient derrière lui. Le vrai obstacle n'était pas physique, il était mental. Et ton vrai obstacle, il l'est aussi. Maintenant, parlons de toi. Il y a quelque chose que tu veux, un projet, une transformation, une vie différente. Tu le portes depuis longtemps. Tu y penses la nuit. Tu l'imagines le matin. Et pourtant, tu n'avances pas vraiment. Pourquoi ?
parce que quelque part dans ton esprit, une voix murmure que ce n'est pas pour toi, que tu n'es pas assez prêt, que le moment n'est pas encore bon, que tu as besoin de plus d'informations, de plus de temps, de plus de certitude. Cette voix, ce n'est pas la sagesse, c'est la peur déguisée en raison. Et la peur a une stratégie bien rodée. Elle ne te dit jamais clairement « tu es lâche » ou « tu as peur d'échouer ». Non, elle est bien plus subtile. Elle ne te dit « pas encore ». Elle te dit « encore un peu de préparation ». Elle te dit « quand les conditions seront meilleures ». Les conditions ne seront jamais parfaites. Il n'y aura jamais de moment idéal. Et attendre que tout soit aligné, c'est une façon élégante de ne jamais commencer. Le déclic intérieur ne vient pas quand tout est prêt. Il vient quand tu décides d'avancer malgré le fait que rien ne l'est. Il y a une loi que peu de gens comprennent vraiment, la loi de l'identité en mouvement. Newton l'a formulée pour les objets physiques, mais elle s'applique aussi aux êtres humains. Un corps au repos reste au repos. Un corps en mouvement reste en mouvement. Ce qui est vrai pour un objet est vrai pour une vie. Les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui avaient plus d'énergie au départ. Ce sont des gens qui ont commencé à se mettre en mouvement et qui n'ont jamais vraiment arrêté. L'élan crée l'énergie, pas l'inverse. Tu attends d'être motivé pour commencer, mais la motivation, elle vient après l'action, pas avant. C'est une des grandes illusions du développement personnel. On croit qu'on doit ressentir quelque chose pour agir. Alors on attend ce sentiment, ce feu, cette vague d'inspiration. Mais les grands bâtisseurs de ce monde, les athlètes d'élite, les entrepreneurs visionnaires, les artistes prolifiques, n'attendaient pas d'être inspirés. Ils travaillaient. Et c'est dans le travail que l'inspiration est venue les trouver. Agis d'abord, ressens ensuite. Mais il y a quelque chose encore plus profond que l'action. Quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vraiment examiné. C'est la question de l'identité. Pas ce que tu fais, pas ce que tu as, mais ce que tu crois être. James Clear, dans ses travaux sur les habitudes, a formulé une idée simple et révolutionnaire. La transformation durable ne vient pas de changer ses comportements, elle vient de changer son identité. Quand tu veux arrêter de fumer, tu peux te dire « j'essaye d'arrêter de fumer » ou tu peux te dire « je suis quelqu'un qui ne fume pas ». Ce sont deux postures radicalement différentes. La première est une bataille contre soi-même. La seconde est une expression de qui tu es. C'est ça le déclic. Ce n'est pas « je vais essayer de me lever tôt », c'est « je suis quelqu'un qui se lève tôt parce que je prends ma vie au sérieux ». Ce n'est pas « je vais essayer de faire du sport », c'est « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Ce n'est pas « je vais essayer de réussir », c'est « je suis quelqu'un qui construit quelque chose de grand ». Quand l'identité change, le comportement suit naturellement, comme une rivière qui trouve son lit. Alors maintenant, je veux te poser une question, une vraie question, pas rhétorique, une question à laquelle je t'invite à répondre honnêtement. Qui est la personne que tu veux devenir dans 5 ans ? Pas ce que tu veux avoir, pas ce que tu veux faire, qui tu veux être. Quelle qualité, quelle présence, quelle énergie, quelle relation avec toi-même et avec le monde. Visualise-la clairement. Cette personne se lève comment le matin ? Elle parle comment des obstacles ? Elle réagit comment à l'échec ? Comment elle se tient ? Comment elle pense ? Qu'est-ce qu'elle ne tolère plus dans sa vie ? Maintenant, voici la clé que les gens qui ont eu leur déclic ont tous comprise, d'une façon ou d'une autre. Tu n'as pas à attendre 5 ans pour être cette personne. Tu peux décider de l'être aujourd'hui. Pas parfaitement, pas complètement, mais dans ta façon de te voir, dans les décisions que tu prends aujourd'hui, dans les petites actions que tu poses maintenant.
Chaque fois que tu agis comme cette version future de toi, tu envoies un signal à ton cerveau. Un signal qui dit « c'est qui je suis ». Et ton cerveau, fidèle à sa nature, va construire une réalité cohérente avec cette nouvelle identité. C'est ça le déclic intérieur. Ce n'est pas un événement qui t'arrive, c'est une décision que tu prends. Il y a un dernier obstacle dont je dois te parler, et c'est peut-être le plus dangereux, parce qu'il ressemble à de la sagesse. C'est la peur du regard des autres. Combien de rêves ont été enterrés vivants parce que quelqu'un avait peur de ce qu'on allait penser? Combien de projets n'ont jamais vu le jour parce que la honte d'échouer publiquement semblait insupportable? Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient la dichotomie du contrôle. Séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi et agir uniquement sur ce qui dépend de toi. Le regard des autres ne dépend pas de toi. Ce qu'ils pensent ne dépend pas de toi. Leur approbation ne dépend pas de toi. Mais tes efforts dépendent de toi. Ton courage dépend de toi. La direction que tu choisis dépend entièrement de toi. Marcus Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, l'empereur de Rome, écrivait dans ses journaux intimes « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cet homme dirigeait un empire et pourtant, chaque matin, il se rappelait à lui-même que la seule chose qu'il contrôlait vraiment, c'était son esprit. Alors libère-toi du regard des autres, non pas parce que tu t'en fous d'eux, mais parce que tu comprends profondément que leur regard n'a aucun pouvoir sur ta valeur réelle. Aucun. Zéro. Tu es arrivé au bout de cette vidéo, et si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné. Peut-être une phrase, peut-être une idée, peut-être juste une sensation que tu ne sais pas encore nommer. Garde-la, nourris-la, parce que le déclic, parfois, c'est juste une graine. On ne la voit pas grandir au jour le jour, mais un matin, on réalise qu'elle est devenue quelque chose d'immense. Voilà ce que je te laisse aujourd'hui. Pas une liste de choses à faire, pas 10 habitudes à adopter ce soir, juste une invitation. Décide. Décide de qui tu veux être. Décide de te voir différemment. Décide que l'histoire que tu te racontes sur toi est une histoire que tu peux réécrire. Maintenant, aujourd'hui, avec la prochaine décision que tu vas prendre. Parce que le moment où ta vie change, ce n'est jamais demain, c'est maintenant, dans ce souffle, dans cette conscience qui s'éveille. Et si tu es prêt à aller encore plus loin, la prochaine vidéo va te montrer comment les personnes les plus disciplinées au monde ont programmé leur esprit pour réussir, même quand tout leur donnait envie d'abandonner. Reste là, ce n'est que le début.